Aujourd'hui, c'est un vrai plat réconfortant. Je suis sûr que tu aimes bien manger, mais parfois, on n'a pas trop de temps. Pour ça, je te propose une solution. Un super plat plein de saveurs, parfait à déguster à la cuillère et qui demande peu de temps de préparation. Super simple. Je commence par hacher finement un petit oignon. Donc oignon, couteau et on le coupe en petits dés. Nous allons aussi couper en rondelles un chorizo. Voilà, on prend le chorizo de viande typique, très savoureux. On va mettre un filet d'huile dans une grande poêle et faire revenir, dorer, cuire, frire, appelez ça comme vous voulez, l'oignon. L'important c'est que ça chauffe et que tu remues de temps en temps jusqu'à ce que ça commence à devenir translucide. À ce moment-là, tu ajoutes ce chorizo qu'on vient de couper en rondelles. Et on va aussi le remuer de temps en temps pour qu'il dore et qu'il libère toute sa magie. Allez, on y va. Le chorizo donne déjà au plat un super résultat. Mais si tu veux, tu pourrais ajouter plus de petits légumes. Ça, je te laisse selon ton goût personnel. Bien. Maintenant que je l'ai bien revenu, doré, bien cuit, on va lui donner une touche supplémentaire. C'est optionnel, mais je te recommande de le faire. Ajoute-lui une bonne dose de paprika, doux, piquant ou un mélange des deux. Remue bien pour qu'il monte en température et tout de suite après, on ajoute un demi-litre de bouillon. Celui que tu préfères, de légumes, de poulet ou de viande, ou celui que tu as sous la main. La question c'est que si le bouillon est déjà salé, tu n'as pas besoin d'ajouter plus de sel. Si ton bouillon est un peu fade, ajoute-en. Ensuite des pois chiches cuits. Un grand bocal, ce qui fait environ 400 grammes. On l'ajoute au mélange. On mélange bien pour que tout soit bien réparti. Et on va cuire couvert pendant 10 ou 15 minutes, mais attention à feu moyen. On n'a pas besoin que ça bout trop fort. Et de temps en temps, fais ça pour bien répartir la chaleur. Et on le fait. Un peu de saveur. Une fois que c'est prêt, on passe à la touche finale. 2 œufs. Tu peux en mettre autant que tu veux. Moi, je vais en mettre 2. Et simplement dans ce liquide qui est déjà chaud, tu couvres et ils cuisent de tout seuls. Quand ils sont cuits comme tu les aimes, bien cuits ou pas trop, tu découvres. Et à table, comme ça, sans complication. J'aime aussi ajouter une touche de romarin à la fin, pour donner une note aromatique. Mais ça, c'est presque une manie à moi. Et c'est quand même, ça va super bien avec. Regarde comme ça a l'air incroyable. Quel plat on a préparé en un rien de temps. Bon, nutritif, facile, délicieux, avec des petites touches qui changent tout pour se régaler. À la cuillère. J'espère que l'idée t'a plu et que tu m'aideras un peu. Dis-moi quelle est ta légumineuse préférée, laquelle gagne. Et pendant que tu y réfléchis, tu peux regarder cette autre vidéo qui apparaît ici. YouTube me dit que tu vas adorer, alors clique sur le petit carré et profitons.